Bonjour et bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons procéder à la guidance des béliers, signes de feu, hein. Et nous allons regarder ensemble un petit peu ce qu'il en est dans cette guidance. Donc, on va faire appel au guide, à vos guides, à mon guide, pour voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui pour cette période du 17, du 17-18, pardon, jusqu'à la fin du mois, donc le 28. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avoir cliqué sur ma page. Donc déjà, je voulais vous remercier amplement parce que vous avez été nombreux et je vous en remercie d'avoir participé vraiment à ces guidances, avoir cliqué, partagé. Je vous en remercie vraiment, vraiment, vraiment. Voilà ce que je voulais dire, hein, c'est important de le faire. Donc, nous allons regarder les béliers. Vous allez pouvoir aussi avoir un aperçu un petit peu de ce qui est ces quelques jours qui vont arriver. Alors, bien sûr, ce sont des guidances collectives, non individuelles. Alors, bien sûr, ça va vous donner un petit cheminement, une aide, hein, sur peut-être si vous avez des soucis ou si voilà, vous cherchez peut-être quelques réponses, mais comme j'expliquais, et je l'explique souvent, ce sont des guidances collectives. Donc je vous demande réellement de garder votre libre arbitre, ce qui est important pour tout le monde. Voilà, maintenant, si vous avez besoin d'une guidance, vous avez mes coordonnées, mon mail, ainsi que mon numéro de téléphone, que je rajoute souvent en bas de la page. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour les béliers, bien sûr, c'est important de faire un petit peu, de regarder un petit peu ce qu'il en est, parce qu'il y a du changement aussi, bien sûr, pour les béliers. Alors, les béliers, nous avons une carte donc, qui nous parle de la maison 5 et qui nous parle de la réalisation de soi. Je suis conscient de ce que je crée, je visualise comment cela conditionne mon bonheur. Donc la maison 5, c'est la maison de la création, hein. C'est la maison, donc, voilà, puisqu'on parle de création, de l'amour de soi, de la créativité, de la joie, des plaisirs de la vie, hein, de l'amour de soi, hein, de la vie aussi affective. Bon, voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses là dans la réalisation de soi, puisque la création, ce n'est pas seulement les projets ou des talents artistiques ou quels qu'ils soient, mais c'est aussi ce que l'on crée donc au quotidien. Donc on va regarder avec le pendule si, voilà, si nous avons l'approbation aussi des guides pour pouvoir faire cette guidance pour les béliers, signe de feu. Allez, c'est parti. Alors, pendule. Hop là. Nous dit que c'est positif pour pouvoir faire cette guidance aujourd'hui. Donc nous sommes en soirée. Voilà. Merci les guides. Merci mes guides. Alors, comme vous avez pu l'observer, peut-être que vous allez voir les premières violettes du printemps. Regardez comme c'est sympa. Voilà. On les a ramassées aujourd'hui pour me faire plaisir. Et ça me fait plaisir. Donc, merci, 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 merci. Alors, nous avons une carte qui est intéressante à regarder. Nous avons la carte de la persévérance. Et on va lire ensemble ce que cette carte a à nous dire. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Voilà ce qu'on dit, hein, pour les béliers. Donc, on va la mettre ici. Regardez. Je pense que vous la voyez bien, la carte. Voilà. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit cette belle carte de persévérance que nous avons? Alors, on vous parle peut-être de projet, hein, on vous parle de vivre de vos choix. Peut-être qu'il va y avoir des choix à faire pour les béliers aussi. Ou peut-être d'avoir la possibilité de mener un projet à terme. En tout cas, vous
posez cette question si ce projet va se terminer ou pas, si vous abandonnez pas. En tout cas, euh, il y aura peut-être des obstacles dans ce que vous souhaitez faire ou ce que vous souhaitez peut-être terminer, mais on vous dit de rester fidèle, parce que le bélier, quand même, il est fidèle, hein, ce qui fait à ses désirs dans ses projets, qu'ils soient enfin, dans les relations ou dans le travail. Donc, c'est aussi si vous rencontrez peut-être des difficultés ou des choix à faire ou des obstacles, on vous dit c'est un enseignement, hein, c'est un enseignement, c'est peut-être aussi que là-haut on vous teste aussi pour savoir si vraiment ce à quoi vous avez pensé, si réellement c'est, comment je pourrais dire, un vrai engagement en fait, hein, et de l'ancrer de manière sérieuse, hein. Donc, c'est une question réellement d'engagement, ce qu'on nous dit dans cette carte de persévérance, puisque les béliers sont des personnages qui sont assez endurants, hein, tenaces, ils ont quand même la foi dans ce qu'ils font, ils veulent aller à leur but, hein, à leur victoire, et pour eux, d'abandonner, c'est pas dans leur état d'esprit. On va chercher le mot, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la maison 5? Alors, on nous parle de réalisation de soi, bien sûr. Mais la maison 5, elle va toucher quoi exactement, hein? La maison 5, elle va toucher tout ce qui est en lien avec, bon, voilà, ça peut être les enfants, la création, les grossesses, la liaison amoureuse, tout ce qui touche à la créativité, je vous l'ai expliqué, hein, que ce soit dans le passe-temps ou dans vos dons artistiques, réellement, ce que vous faites au quotidien, hein, les enfants, les relations. Donc ça, c'est important pour les béliers. Donc ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que cette nouvelle lune qui va arriver, alors, si je ne me trompe pas, en Vierge, une lune en Vierge, le 20 combien? Nouvelle lune en Vierge, le 24 février, ça sera une pleine lune. Voilà. La pleine lune, donc 5 degrés du Poisson, Vierge. Vous voyez? Donc, elle va apporter quand même des choses bonnes, hein, aussi. Vous ne serez pas trop impacté, normalement, les béliers, mais il faut peut-être un petit peu aller réajuster l'équilibre au quotidien, vous dit-on. Donc, on va aller regarder de plus près, puisque nous avons quand même cette carte de persévérance, hein, qui est le bélier, qui est persévérant, qui est tenace dans ce qu'il fait, dans ses objectifs. Alors, je vais la positionner ici. Voilà. Et je vais aller regarder, donc, peut-être avec la Béline, ce que nous disent les cartes. Voilà, pour ceux qui arrivent, bonjour, vous êtes bien sur ma page d'Erinam Sirius. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que vous avez passé ces quelques jours de janvier dans le meilleur, bien sûr, ainsi que février, puisque nous sommes déjà quand même à la moitié du mois, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers dans le collectif? Bien sûr, on nous parle de réalisation, hein. Alors, on vous demande d'être persévérant. Donc, on va regarder, surtout qu'on est sur la maison 5. On va voir comment ça se passe. Qu'est-ce que l'on nous dit concernant... Alors, je vais prendre des cartes et je vais un peu les étaler sur le... S'il vous plaît, pour le collectif, pour les béliers. Signe de feu. Alors, on parle d'une clé. Alors, je vais mettre les cartes et après, on va pouvoir regarder ensemble. Hop là. On parle de passion. Donc, est-ce qu'on nous parle de travail dans lequel vous êtes super passionné? On va voir ça. On parle de transformation. Est-ce que ces choix, puisqu'on a quand même la clé, est-ce que vous êtes face à des choix, justement, puisqu'on en parlait au début, et que ces choix, bon, vous êtes dans le recul, dans le questionnement, vis-à-vis de, que ce soit le travail, ainsi que... Ouf, je vais y arriver. Allez, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Alors, on parle de pourparler. Je vais un peu pousser tout ça pour avoir un peu plus de place, s'il vous plaît. Donc, voilà.
Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Alors, je fais un peu de place. Hein. Hop là. Voilà. Là, je pense que vous voyez bien les cartes. Oui. Alors, c'est parti. On parle de discussion en tout cas, hein. Il y a des discussions qui arrivent, il y a des choses qui doivent se passer, il y a des choses que vous êtes en train de réfléchir. Bon, alors bien sûr, on a une clé. Une clé, elle est importante cette clé parce qu'elle nous parle de quoi? Elle nous parle donc de quelque chose qui naît et vous êtes face à des choix, hein, d'accord? Donc encore une fois, on vous le dit, hein, elle vous indique que ces choix, vous avez des possibilités, hein, vous avez comment dire, que ce soit sur un plan matériel ou relationnel, vous avez besoin peut-être de clarté, de prendre du recul par rapport à une situation qui vous demande de faire un choix, hein, une décision, un chemin à prendre, hein. Donc, est-ce que vous allez ouvrir cette clé, cette porte, hein, pour créer ce que vous avez envie de créer? Parce que, voilà, vous êtes créateur, hein, les béliers aussi, et que vous avez envie de voir derrière peut-être ce qu'il en est. Donc, on va regarder un petit peu quand même, parce que là, on nous parle de passion, on nous parle de précipitation, on vous parle de fougue, on vous parle quand même de la carte Vénus, qui est la passion. Vous êtes passionné de quelque chose, vous voulez peut-être, comment dire, mettre une action importante, hein, alors bon, ça peut être aussi votre caractère un petit peu fougueux, un peu sanguin, on me dit, hein, voilà. Vous avez une force en vous qui vous anime. Et cette force, en fait, peut-être qu'il va falloir un petit peu la canaliser, même si vous avez des rêves. Ces rêves, vous vous posez la question, est-ce que je peux y aller ou pas? Parce que dans le quotidien, est-ce que je peux le faire, quoi? Est-ce que cette réalisation, elle est possible pour moi à faire dans n'importe quel projet? Parce qu'on nous parle de la fatalité donc qui quand même nous demande de balayer les choses là, hein. Alors peut-être c'est une question de temps aussi parce que on est sur Saturne et que peut-être ça prend du temps, cette réflexion, ce choix à faire. Vous posez beaucoup de questions, donc est-ce que du coup ça vous met dans des limites, dans un état d'esprit qui vous limite, hein? Il vous faut réfléchir, hein. Il faut réfléchir, peut-être que dans votre vie, il y a eu des épreuves et que du coup, là, aujourd'hui, vous avez besoin de réfléchir, peut-être de transformer une situation, de faire un choix sur cette situation. Alors, on nous parle là, de pourparlers et ces pourparlers, a priori, il y a plusieurs personnes qui parlent, hein. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs personnes qui sont en train de discuter, il y a des échanges, alors peut-être des entrevues, peut-être une négociation à faire face à des gens, face à une personne en face, des personnes en face. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord en fait autour de vous avec ce que vous voulez mettre en place, avec ce que vous voulez faire. Et du coup, ça crée des discours, des discussions animées, je dirais, qui ne sont pas de tout repos parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver le calme. Alors vous allez discuter, mais vous allez discuter probablement avec tempérance, avec sagesse et avec calme. Vous allez vous imposer probablement, mais dans le calme. Vous n'allez pas, parce que le bélier déjà, il est un peu, comment dire, expressif hein, dans son comportement, donc mais vous avez la foi, donc vous espérez, et ce que vous souhaitez réellement, c'est que les choses se passent dans le calme. Alors, de quoi on nous parle? Est-ce que c'est une passion, un amour? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que la Béline peut nous informer, s'il vous plaît, au niveau de cette situation pour les béliers, signe de feu? Est-ce qu'on pourrait avoir justement une indication, s'il vous plaît? En tout cas, ça va être assez vif, hein, les discussions. Donc, on vous parle de naissance. On parle peut-être d'un projet que vous avez besoin de structurer et que peut-être il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est y aller, hein. Donc, on vous parle de départ. Parce que pour vous, ce projet ou cette situation qui arrive, là, qui est naissante, elle vous donnerait la possibilité de stabiliser quelque chose, de créer quelque chose dans lequel vous aimeriez créer depuis longtemps, hein, voilà, vous allez pouvoir commencer ce que vous avez envie, mais dans votre quotidien, puisqu'on est sur la maison 5, vous posez la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Parce que est-ce qu'on me freine?
Est-ce on est d'accord avec ce que je veux faire? Donc vous avez des rêves, vous avez envie de les matérialiser, voilà, parce que c'est la carte du soleil. Vous avez espéré en plus, hein, tout ça. Vous avez envie de planifier. Vous avez, voilà, une grande envie de faire des choses qui vont vous stimuler, hein, qui vont, mettre vraiment de la joie dans votre vie. Et pour ça, la question elle est donc, est-ce que vous posez la question de savoir, est-ce que c'est un nouveau départ? Ou est-ce que, justement ce projet? Ou est-ce que c'est, par contre, un départ total parce que, on vous empêche d'aller, vers ce que vous devez faire? Alors, j'ai 2 cartes, je vais quand même les prendre, hein. Bon, tant pis. On nous parle de Vénus, oui, on nous parle de la carte Vénus, on parle d'une relation amoureuse, hein. On parle d'une relation amoureuse et que donc du coup, est-ce que cette relation, amoureuse, les béliers, vous êtes face à un choix là, à un choix de vie, à un choix vraiment important et que, vous êtes peut-être à un tournant de votre vie, hop là, et que vous vous posez, la question, que vous êtes peut-être en train de vous réveiller par rapport à ce que vous vivez et que, vous êtes empêché d'aller vers, ce que vous avez envie, quoi. Donc ça, c'est pas, pour vous les béliers, on dirait, parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est, vous avez des aspirations, vous avez des rêves, vous avez des valeurs et que, pour l'instant, c'est pas tout rose. Donc vous avez le soutien de l'univers, bien sûr, hein, puisque vous voyez, on a l'oiseau et en somme, même s'il y a des sentiments amoureux, il réside quelque chose en vous qui vous fait penser que vous allez devoir peut-être faire des choix, hein, voilà. Donc, même si vous aimez cette personne, il y a des choses qui, vous comment dire? Qui vous retiennent là, hein et ça vous met dans une, peut-être une stérilité, et ça vous embête un peu, quoi. Donc du coup, bon, on vous dit, hein, vous êtes appuyé par votre guide là, hein, vous voyez? Vous êtes appuyé par votre guide, hein. Regardez bien, il est là, il est présent, vous voyez? Et on vous dit quand même que, ce qui arrive vers vous, ce choix que vous devez faire dans cette, situation, on vous parle d'un cadeau du divin. Alors, est-ce que cette relation qui va peut-être c'est la naissance d'une relation pour certains, hein, naissance d'une relation, on coupe avec, certaines choses, mais naissance peut-être d'une relation pour les béliers, puisque je vois quand même un nouveau départ, peut-être d'une relation, puisque nous avons la carte du présent et qui nous dit aussi que c'est peut-être aussi un cadeau du divin pour vous. C'est peut-être ce que vous avez souhaité et que du coup, c'est comme si c'était, comment je pourrais dire ça? Ouais, en plus ça vient de là-haut, donc on vous l'envoie, on vous l'amène, hein. On vous l'amène sur un plateau, on va dire, hein. Donc est-ce que ces intentions-là, est-ce que vous allez vraiment vous positionner? Parce que peut-être qu'il faut vraiment se positionner à un moment donné. Heu, En tout cas, c'est quand même un cadeau du divin, quelque chose qui vous amène quelque chose de joyeux, vous voyez? Et qui vous amène la réussite. Alors, traduction, là, on a peut-être plusieurs, choses. Dans la vie au quotidien, dans ce que vous voulez créer en fait, hein, puisqu'on est sur la maison 5, la maison de la création, hein, puisqu'on nous parle en plus, là, actuellement, de liens affectifs aussi, comme je vous ai dit, peut-être aussi de relations, comment je pourrais dire ça? De plaisir de la vie, de l'amour de soi, enfin bon, il y a tout un mélange là, hein, dans la maison 5, mais vous êtes face quand même à une situation qui vous demande de prendre du recul, qui vous demande de transformer quelque chose. Est-ce que peut-être, vous devez transformer et qu'on vous empêche parce que, vous avez un rêve, donc un rêve, c'est peut-être aussi de guérir de quelque chose, hein, d'abord parce qu'on a la sagesse, la tempérance et vous, ce rêve, peut-être, il est en train de se positionner, il est peut-être en train d'arriver pour un nouveau départ, peut-être avec une personne, hein, une personne qui arrive dans votre vie, qu'on vous envoie, dans lequel ça va être une réussite. Bon, alors c'est pour ça que peut-être vous êtes face à des choix là, hein. Alors ces choix, pour vous, ils vous amènent vraiment, dans une dualité.
hein, une dualité qui peut-être là aujourd'hui, ben, vous êtes face à cette dualité, vous attendez peut-être pas. C'est surtout ça les béliers, hein, et que là, à un moment donné, vous pouvez pas rester dans une incertitude, me dit-on. Donc, s'il vous plaît, mes guides, de quoi on parle pour les béliers dans le collectif, hein. Alors, je vais reculer ma caméra, ou alors je vais baisser ma caméra. Effectivement, on voit pas bien. Hop là. Pardon, j'avais pas fait attention. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que... hein, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un départ et que ce que vous allez vouloir, c'est une réconciliation, hein, dans cette transformation peut-être d'une relation, qui peut-être cette relation, vous n'arriviez pas à trouver un terrain d'entente et qu'il a fallu négocier parce que vous avez des idées et que ces idées de projet, de création de quelque chose, bon, voilà, d'autant plus qu'on est sur une nouvelle lune là, hein, en vierge, une pleine lune en vierge, là, comme je vous ai expliqué. Donc la vierge qui est quand même assez rigoureuse, qui positionne les choses, qui est structurée, donc là va vous amener pour vous, ça va vous faire du bien les béliers, une structure, un cadre plus important. Donc il va falloir probablement communiquer, puisqu'on nous parle là de pourparler, donc tout de communication. Vous voyez? Donc il y a quand même des communications, il y a quand même des choses à discuter. Alors, est-ce que vous allez vous libérer d'une personne qui vous empêche d'aller vers quelque chose? Ou est-ce que dans cette communication, vous réconciliez, vous repartez sur un nouveau départ? Et voilà, vous voyez, vous êtes dans la dualité. Voilà, les béliers. Vous ne savez pas, on est toujours sur cette clé, ce choix. Vous ne savez pas quel chemin prendre en fait. En tout cas, on vous dit que le chemin que vous allez prendre va vous mener vers la réussite, hein, d'accord? Vous êtes appuyé par votre guide. Donc, il y a peut-être aussi une question qui se fait là, hein. Donc, de quoi on nous parle pour les béliers? On nous parle d'un message de libération, hein. Donc, les béliers, peut-être que vous voulez, alors ça fait 4 fois qu'elle sort, c'est pour ça que j'ai remélangé. Vous voulez, vous avez un message du divin, là, hein. Vous voulez peut-être vous libérer d'une situation, hein. Vous êtes en train de réfléchir peut-être, les béliers, de savoir si vous vous réconciliez peut-être avec la personne ou pas. Est-ce que vous réconciliez ou est-ce que vous restez dans... vous partez dans autre chose, hein? Vous êtes dans l'ambivalence. Donc il va falloir communiquer déjà envers vous-même, hein, prendre du recul et communiquer avec l'autre pour prendre peut-être une décision et se positionner aussi les béliers, hein. Donc vous avez la foi les béliers, hein. Vous avez la foi, vous êtes appuyé par votre guide là. Donc en tout cas il y a une transformation en vous qui se fait, hein, les béliers, actuellement là, et que peut-être que vous ne voulez plus de l'ancien là, les béliers. En tout cas, ça bouge, hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on nous parle? De quoi on nous parle? On nous parle, hop là, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte? Il y en a une qui est sortie, elle a voltigé. Hop là, vous êtes peut-être en effet miroir dans une situation et que du coup vous renvoyez certaines choses en vous disant non mais c'est pas moi, non c'est toi, c'est moi, non c'est pas moi, c'est toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que vous avez besoin d'une aide d'une tierce personne pour pouvoir être dans cette communication qui est importante, hein, avec votre autre pour trouver une solution et recommencer sur un autre biais pour certains. D'accord? Alors, bon, vous allez retrouver le calme quand même, hein, on me dit. Heureusement d'ailleurs, puisque regardez, en dos de deck, on vous dit que vous allez retrouver le calme dans un petit moment. Donc, de quoi nous parle-t-on là, s'il vous plaît? Les guides, on sait qu'il y a une situation qui est assez troublante pour les béliers. Allez, c'est parti. Alors, regardez un peu de plus près. Allez, c'est parti. Regardez un peu ce qu'il en est pour les béliers, s'il vous plaît. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant, hein.
c'est pas mal. Alors, on vous dit d'écouter justement votre intuition, les béliers, parce que vous avez une intuition aussi qui commence à être un peu plus aiguisée. Même s'il y a une période de ralentissement, là, on vous demande de réfléchir, hein, à cette situation, de prendre du recul. Mais vous avez besoin d'avancer, les béliers, donc c'est pour ça que c'est difficile, effectivement, pour vous, concernant, peut-être que vous avez des enfants, concernant la famille, de voir ce que vous allez faire, parce que vous êtes aussi dans vos peurs et vous avez besoin d'être aidé. Alors, on vous parle qu'il y a des choses qui vont s'améliorer pour les béliers, puisqu'on nous parle au niveau d'une amélioration, au niveau familial. Vous allez avoir des retombées positives, on me dit, hein, pour les béliers. Alors, ça, c'est pas mal déjà, parce que bon, du coup, peut-être que, voilà, il y a quelqu'un qui s'est mêlé de vos histoires au niveau familial, hein, et que du coup, ça va se réajuster, ça va se calmer, et que du coup, en parlant, en communiquant, peut-être, effectivement, un membre de la famille qui s'est mêlé de vos histoires, et que peut-être en communiquant, les choses vont s'arranger dans votre histoire avec la personne avec qui vous êtes en lien, hein, on va dire. Et qu'il va y avoir des retombées positives, des décisions, hein. Alors ces décisions, on vous dit, hein, vous serez récompensé des efforts que vous avez engagés, vous, dans la communication. Je suis en train de tout faire tomber. Alors voilà, donc de toute façon vous êtes soutenus, hein. Voilà, les béliers, parce que vous êtes des personnes qui avaient la foi. Donc vous êtes soutenus. Alors, de quoi on en parle? Allez, je pense que vous allez, hop là, dans le trimestre en cours, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ce trimestre en cours pour les béliers? Hop là, tout est parti. Vous, alors, je voudrais juste une carte, je ne voudrais pas, c'est plus qu'une. Ce serait pas mal. Je voudrais juste une petite carte pour les béliers. Ah, ben voilà. On vous dit, hein. Regardez. Il y a des choses qui vont être travaillées parce qu'on nous parle du chakra sacré, là. Hein, justement, qui correspond à quoi? À la création. Vous voyez? Hop là. Vous avez besoin de créer quelque chose, peut-être de nouveau, les béliers. Hein. Donc, vous allez travailler sur votre chakra sacré qui est en lien avec l'intimité, mais qui a un lien aussi avec tout ce qui est vos talents, vos dons. Hein. Voilà, donc il va se passer des choses dans le trimestre en cours. Vous allez certainement, voilà, vous positionner, comment dire, vous mettre en avant de par vos talents, de par vos objectifs aussi, hein, parce qu'on nous parle du travail là, hein, et de l'entreprise. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose là qui se passe vraiment d'important pour les béliers. Et que peut-être justement, est-ce que dans votre situation, ou peut-être des personnes se sont mêlées à vos projets de vie, hein, peut-être un membre de votre famille qui s'est mêlé de ce que vous souhaitez faire et qui s'est peut-être interposé dans votre idée, hein, dans l'idée que vous aviez de progresser. Hein, et ça, je pense que ça vous a énormément chamboulé, les béliers. Alors, il se passe quoi pour les béliers, du coup? Comment va se profiler, hein, comment va se profiler, justement, pour les béliers? S'il vous plaît, mes guides. Ah, merci. Alors, on parle d'une période de stagnation. Hein. On parle d'une période qui a été un peu latente pour vous, un peu, je dirais, où il a fallu peut-être patienter, attendre, vous mettre un peu en recul, bien que, voilà, il a fallu que vous gardiez votre calme. Donc, on vous a fait vous mettre
dans cette période-là pour que vous puissiez souffler, probablement, respirer. Parce que il fallait peut-être que vous soyez en retrait pour que les choses se débloquent. Vous voyez? Donc, on vous a mis, donc on, c'est le divin, vous a mis un petit peu dans cette période-là pour que le reste, on va dire, ce que vous vivez, puisse se débloquer. Alors vous, évidemment, vous ne comprenez pas pourquoi vous avanciez pas. Mais je pense que ça a été voulu, vous voyez, de manière à ce que les choses, elles s'arrangent, les béliers. Donc, de quoi on nous parle là? Vous voyez, on nous parle d'une réconciliation, donc probablement ou avec un lien affectif ou avec un membre de votre famille, d'accord, hein, besoin de renouveler quelque chose, d'accepter aussi une réconciliation, hein, d'accepter que les choses, elles peuvent bouger, que rien n'est figé. Donc c'est ça aussi, l'acceptation. C'est que il y avait une situation qui vous pesait, hein, en lien avec la famille ou un lien relationnel, votre autre, hein, peut-être, et que du coup, vous, là, aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, bon, maintenant, ça suffit, parce que vous êtes dans la tempérance, c'est-à-dire que vous allez vers votre guérison, vous allez vers, comment dire, la maturité, on va dire. Donc, vous voulez changer les choses et vous acceptez peut-être ces nouvelles avenues ou c'est peut-être ces propositions qu'on vous fait, hein, d'accord? Vous les acceptez parce que la situation, elle était difficile pour vous. Vous n'arriviez pas à la comprendre, hein, on va dire, ou à la digérer, on va dire, hein. Et donc là, il y a du renouveau puisqu'on nous parle de nouvelles vibrations. Vous voyez, toutes ces vibrations-là qui descendent de là-haut, on est encore sur du 3. Hein. 3, c'est la création. Et que, voilà, vous attirez à vous de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, de nouvelles avenues pour vous. Donc bon, c'est pas mal pour les béliers, là. Il y a des choses qui s'améliorent et qui s'arrangent dans le trimestre, là. Alors j'en ai 2, je vais les prendre. Alors, on vous demande de lâcher prise, hein, vous voyez. Alors, en lâchant prise, les choses, encore une fois, elles se débloquent. Hein. Elles se débloquent, mais quand même qui ont été fortement perturbées par cette lignée-là, familiale, parce que chez vous, les béliers, on vous parle de famille, là. Hein. Vous êtes dans une histoire, là, qui a été peut-être, je dirais, très, très perturbante. Hein. Donc, vous êtes en train, vraiment, de libérer ces mémoires familiales, ces mémoires karmiques, ce lien-là qui vous a posé des soucis. Et qui aujourd'hui vont se débloquer et ça va finir par voilà. Hein. Alors a priori, hein, a priori, si par exemple vous travaillez en famille, hein, là, les béliers, pour ceux à qui ça concerne, vous êtes en train de libérer quand même des mémoires hein, transmises de génération en génération, parce qu'on nous parle 2 fois de la famille, hein, on est bien dans le secteur familial, dans lequel peut-être ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a envoyé, donné, hein, sont des fausses croyances et des croyances limitantes et vous êtes en train de vous en dégager pour avancer dans votre relation à vous ou dans une relation à vous et que si les membres de votre famille, quelle qu'elle soit, n'étaient pas d'accord, vous allez vous en défaire et lâcher prise. Hein. Regardez, merci là-haut, parce qu'on nous parle là de jugement, hein. Vous allez lâcher tout ça. C'est-à-dire que même si on vous juge, même si il y a des ragots sur vous par rapport à ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, vous allez lâcher tout ça. Bon, allez, ok, les gens, il faut qu'ils se mêlent un peu de ce qui leur regarde. Je dirais un petit peu. Alors, il y a des choix à faire. Hein. Alors, voilà, il y a des choix à faire. On est encore dans le choix, hein, décidément. Ça revient vraiment beaucoup chez les béliers. Donc, il y a un choix à faire. Ce choix, il doit se faire. Même si vous pensez que, comment dire, la situation, elle n'est pas arrangeable, mais si, justement, parce que ce que vous voulez plus, vous ne voulez plus. Et que vous allez vous positionner, parce qu'on vous dit que c'est votre décision, et cette décision, c'est de vous positionner face peut-être à tous ces membres de cette famille qui n'acceptent peut-être pas
ce que vous voulez faire ou ce que vous avez envie de faire, ok? Par rapport à un lien, peut-être que vous avez peut-être envie de vous séparer, hein, dans lequel il y a eu quand même beaucoup de disputes, ok? On vous parle quand même d'une personne, d'une ex-partenaire, donc on va voir, dans lequel il y a eu pas mal de mensonges, hein, voilà. Alors vous êtes complètement oublié, hein, on vous dit, vous êtes carrément oublié dans cette situation. Vous étiez vraiment peut-être pas bien les béliers, hein. Vous avez un petit peu dégusté là jusqu'à maintenant, mais bon, les choses elles vont se clôturer puisque vous êtes en train de lâcher quelque chose ou quelqu'un de la famille qui s'est peut-être mêlé de vos histoires, qui est rentré dans votre vie, qui vous a posé des soucis. C'est peut-être un lien, pardon, pas d'âme, mais relationnel, intime, dans lequel là, où il y a des disputes, vous essayez de vous remettre dans la situation en essayant de vous réconcilier avec calme, position et posture, mais je vois bien que peut-être vous allez engager vraiment cette décision de couper parce que on vous dit que vous êtes oublié, que maintenant ça suffit. Alors vous allez vous en foutre peut-être des jugements des valeurs venant des autres et tout ce qui s'ensuit, vous allez couper. Voilà ce qu'on me dit pour les béliers, parce que vous avez vraiment envie, les béliers, de passer à autre chose. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, on va enlever tout ça. Si ça vous interpelle, voilà, prenez ce qui vous parle. Sinon, vous balayez les béliers. En tout cas, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Et je vais regarder un petit peu ce que le symbolon, je vais prendre une de cartes, a à nous dire concernant les béliers. Vous pouvez regarder aussi votre ascendant, hein. Les béliers, s'il vous plaît. Alors, voilà, les béliers, vous vous sentez complètement sous tension, hein. Vous étiez carrément dans un truc enfermant. Et que vous avez besoin d'être dans l'action, les béliers, de faire des choses, vous voyez, donc je pense que vous allez vous libérer de quelque chose vraiment qui ne vous convient plus, là, hein, les béliers, hein. On vous parle de quelqu'un qui tenait un rôle, peut-être, hein, ou peut-être c'est vous qui aviez un rôle, et que vous en avez marre, peut-être, d'avoir ce rôle-là, parce que c'est pas vous, quoi. Le bélier, à la base, il est franc, est combatif, je ne sais pas où mettre ma carte, je vais la mettre ici. Donc là, pour vous, c'est pas possible, hein. Donc vous avez marre de jouer un rôle dans cette relation, peut-être, dans cette situation. Aujourd'hui, vous voulez vraiment aller vers votre réalisation, hein. Voilà. Donc, on parle de quoi là? Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Peut-être c'est votre personne, hein, qui tenait un rôle, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va regarder ensemble. Elles sont magnifiques, ces cartes. Je ne sais pas si vous voyez. Non? Oui? Non? Hop là. Voilà. On va les regarder ensemble, parce que là, on est sur une carte d'un ange, j'ai l'impression, hein. D'un ange venu du ciel qui vient vous apporter peut-être la guidance. Alors, qu'est-ce que nous dit l'ange? Vous voyez, c'est bien l'ange. L'ange poisson Neptune. La vérité divine, la sagesse, l'intuition. Vous allez favoriser tout ça, hein, parce qu'il y a des choses qui arrivent pour vous. Vous êtes arrivé au bout du chemin, on vous dit, au bout du chemin d'une situation. Vous avez justement l'étoile, vous avez l'arc-en-ciel du bonheur. L'ange vous soutient, hein, sur ce chemin. Et vous allez vraiment vous rendre compte de votre situation et que cette situation, vous en voulez plus, hein. Donc vous êtes guidé. Vous êtes, comment protégé, merci, cherchez le mot, hein.
Alors, à un moment donné, peut-être que vous êtes égaré, hein. Ok, vous êtes peut-être égaré, vous n'avez pas vu le sens de la réalité, vous étiez dans l'illusion. Euh, comment je pourrais dire ça? Peut-être vous donniez du crédit à l'autre personne ou à cette histoire. Voilà, vous refouliez peut-être un problème bien précis. Aujourd'hui, vous avez cet éveil. On vous apporte justement la vérité, l'éclaircissement, et votre ange gardien, il est là pour vous souffler justement cet éveil de conscience pour les béliers et vous dire que bon, vous ne pouvez plus jouer, hein, à un jeu entre guillemets, hein, une pièce de théâtre, hein. Donc, de quoi on nous parle là? Il y a quelque chose que vous devez garder secret. On vous dit, il y a quelque chose que vous devez garder secret. Puis je vais aller regarder parce que, hop là, on vous parle pour vous les béliers, il y a quelque chose que vous devez garder secret et on vous dit silence, d'accord? Alors, du coup, qu'est-ce que nous dit cette carte du Cymbolon? Alors, nous allons regarder ensemble. Que nous dit cette carte? On nous dit le silence est d'or. Oui. Gardez les choses secrètes. Ne parlez pas trop de ce que vous avez envie de faire ou du projet quel qu'il soit. Parce que regardez, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez l'arc-en-ciel là, d'accord? Donc on vous dit vous allez vers votre bonheur maintenant, hein. Ça suffit les illusions, ça suffit les désillusions, enfin voilà, tout ça, ça suffit. Et maintenant, vous regardez, vous, en silence, la réalité et vous allez comprendre que ce n'est plus la vôtre. Ok les béliers, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Donc je vais prendre des cartes de... Comment ça s'appelle déjà? La belle dame qui nous a fait ces belles, superbes cartes que j'apprécie beaucoup. Alors je ne sais plus du tout. C'est l'ange, les anges de l'amour. Ah mais c'est Dorine Virtue. Qu'est-ce que je raconte? C'est Dorine Virtue. Oui, 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 oui. Donc, regardez. Vous voyez? Pour les béliers, il y a un amour qui est non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, vous dit-on, hein. Donc, vous avez compris des choses, vous êtes en train de les comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour les béliers par la suite? Pour les béliers. Signe de terre. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Signe de terre, signe de feu. On vous parle d'un flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit silence, silence, silence. Peut-être que vous dégagez d'une situation pour aller vers autre chose. D'accord? Ok. Donc, pour les béliers qui sont quand même spirituels, hein, qui ont la foi aussi, hein, vous avez peut-être demandé, justement, ok, ces choses-là. Donc, on vous parle aussi actuellement, dans ce que vous vivez actuellement, il y a des problèmes financiers et qui causent des problèmes dans votre vie, là, avec cette personne avec qui vous êtes, que du coup, vous en avez ras-le-bol et que du coup, vous êtes en train de réfléchir vraiment si vous allez bouger ou pas bouger, hein, en gros, hein. Donc là, par la suite, on vous parle justement d'un flirt et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, il y a du renouveau là, hein, pour les béliers. Bon, alors, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Je vais prendre l'archange. Hop là. Non, bah, si, attendez, parce que je regardais un truc quand même. Au niveau familial pour les béliers, là, s'il vous plaît. Je vais prendre le jeu de l'oracle des mémoires familiales, puisqu'on vous parle beaucoup de la famille chez les béliers, donc peut-être il y a des choses qu'il faut régler. Alors on va regarder un petit peu ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit donc dans les oracles des mémoires familiales de Virginie Robert? Qu'est-ce que l'on nous dit? Allez, à qui ça interpelle?
Alors, on parle de responsabilité. Ok. Oula, tout fait partir. On parle de quoi? Chaud. Elles sont tellement glissantes, ces cartes. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, dans le collectif, de quoi on nous parle au niveau familial? Qu'est-ce qu'il y a à régler? En tout cas, là, vous allez vers quelque chose de renaissant. Hein. Ça, c'est sûr. On vous parle de renaissance, hein, déjà. Donc, il y a des choses que vous êtes en train de régler pour aller vers votre renaissance. Et alors là, on vous parle que de ça. Hein. On vous parle vraiment d'une libération karmique. Hein. Ok? Libération karmique. Alors, on va regarder justement ensemble ce que cela a à nous dire. Une libération karmique, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, c'est important. Hein. Tout est important. Mais là, c'est important. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui doivent être réglées. Alors, libération karmique. Hop là, on va regarder ensemble la carte. Et elle nous dit quoi, cette carte? Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous avez besoin de comprendre que cette mémoire ou cette blessure n'est pas seulement liée à votre transgénérationnel, elle vous signale que vous portez aussi cette mémoire au niveau karmique. La clé qui ouvre la porte de votre jolie cage dorée se cache dans vos vies intérieures. Une fois cette libération karmique effectuée, vous cheminez autrement. Recommencez le travail de libération de la pleine lune, mais en rajoutant dans votre texte de dimension du karmique à la place du membre de votre famille. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire qui était présente dans mes vies passées et par cette libération, je brise la répétition de cette mémoire afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail karmique de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales, aujourd'hui je me déleste de cette mémoire du passé. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps. À la nouvelle lune, prenez un moment pour prendre conscience de vos paroles, de vos pensées, de vos actions, comprendre votre responsabilité dans ce que vous faites, ou dites, ou entreprenez, ou ne plus rejeter la faute sur les autres autour de vous, ou faire des bonnes actions sans rien attendre de retour. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous parle de la mer. Alors, est-ce que voilà ce qu'on vous dit? Est-ce que ça a vraiment un lien justement du côté de votre mère pour les béliers? Alors, on y va et on regarde pour les béliers. Ascendant bélier peut-être. Alors, après, je vais m'arrêter hein, parce que ça fait... La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée est en lien direct avec votre mère. Elle est donc à l'origine de cette mémoire que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire de votre mère ou de votre famille pour faire votre libération en lien avec elle. Cette carte vous indique également que vos filles et leurs descendantes portent elles aussi cette mémoire. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez. Ainsi, vous allez réaliser votre libération. Donc, on nous explique comment libérer les mémoires. En tout cas, c'est un lien du côté de votre maman. C'est peut-être voilà, un lien important, peut-être qui vous bloque aussi dans votre histoire. En tout cas, vous allez réellement vers une renaissance. Hein. Hop, je vais regarder un petit peu ce que dit la renaissance pour les béliers. Oui, ça fait un petit peu long la guidance là. 132. Et tout. Alors, cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous devez comprendre vos épreuves passées, les accueillir et les remercier. La carte vous montre qu'une transformation est en train d'opérer et que, désormais, vous allez de l'avant, faire les changements qui s'imposent et réveiller votre plein potentiel. Vous devez réfléchir à de nouveaux objectifs de vie et les mettre en place. Voilà. Donc, vous allez faire une introspection, ce que je vous dis, prendre du recul, hein, c'est pour ça qu'on avait la clé, le choix. Et ouvrir par la suite un nouveau chapitre sans vous soucier de ce que votre famille ou d'autres pensent de ce que vous allez faire. Vous allez le faire
et vous allez le faire comme vous en avez envie de le faire. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au petit guide là? Hop, là, on va prendre une petite carte des guides de lumière, s'il vous plaît. Oula, on parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà. Vous pouvez faire les choses, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous demande la sagesse, le calme, ainsi que la patience avec amour, sans vous engueuler ou vous disputer, les béliers. Hein, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Aussi, donc, et vous allez te protéger. Tu es en sécurité, n'ayez pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Merci les guides, merci aux guides d'être présents pour cette guidance. Merci, puisque vous avez quand même encore une fois la protection. Moi, l'archange Michel, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Voilà pour les béliers. Vous avez vu? Vous êtes assez protégés. Vous avez la foi. Ayez confiance en vous. Vous devez vous positionner, prendre des décisions. Ne vous laissez pas embarquer par les autres, ce qu'ils peuvent penser ou pas. Si vous avez des choses à faire dans votre vie, faites-les. Et voilà. N'oubliez pas, nous sommes que de passage. Le plus important, c'est de vivre aussi, bien sûr, pas égoïstement, hein, en accord aussi, bien sûr. Mais voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est important aussi d'être en accord et d'être aligné avec soi-même. Voilà ce que je voulais dire, en fait. Hein. Et quand on ne l'est plus, ça veut dire qu'il faut tourner des pages. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite quand même, et bien sûr, une bonne fin de mois. On se reparle bientôt. Et je vous remercie encore une fois d'avoir cliqué, d'avoir partagé sur mes vidéos. Merci de tout cœur. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Namasté.